sous le choc. Une fusillade a éclaté ce mercredi à la mi-journée en plein cœur de Paris, au siège de Charlie Hebdo. Bilan 12 morts, 11 blessés, dont 4 cas graves. Le journal satirique français était la cible de plusieurs attaques et menaces depuis plusieurs années. Et puis les bonnes volontés se manifestent toujours pour soutenir le Togo dans la prévention de la maladie à virus Ebola. L'Association des loteries d'Afrique vient de manifester son soutien à travers un chèque de 35 millions de francs CFA remis ce mercredi au chef du gouvernement Kwesi Selagodji Aoumé Zounou. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mercredi est marquée donc par cet attentat perpétré contre la France. Le siège du journal satirique Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque de 2 hommes armés, bilan 12 morts. Et suite à ce tragique incident, le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, a adressé un message de compassion à son homologue français, François Hollande. Le président Faure dit ce qui suit à son homologue français. Monsieur le Président, c'est avec une vive indignation et une profonde consternation que j'ai appris la tragique nouvelle de l'attentat meurtrier perpétré ce matin au siège du journal Charlie Hebdo à Paris. Une telle violence au seuil d'une nouvelle année ne peut susciter qu'une réprobation totale. Je vous prie de trouver à travers ces lignes l'expression de la profonde compassion ressentie par l'ensemble du peuple togolais face à la douleur du peuple français et au chagrin des familles des victimes et des blessés. En ces circonstances particulièrement douloureuses, je tiens également à vous témoigner toute ma solidarité et mon soutien. Le tragique attentat de ce jour touche à un symbole de la liberté d'expression dont la défense a toujours été au cœur de l'humanisme et des valeurs universelles si chères à la France. Il rappelle combien notre commune adhésion à une lutte sans merci contre l'hydre du terrorisme doit être sans cesse renouvelée et renforcée pour le triomphe d'un monde de paix, de liberté et de tolérance. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Et dans un message adressé aux Français, le président François Hollande a lui donc décrété demain jeudi journée de deuil national en France et à midi, un moment de recueillement sera observé dans tout le pays et les drapeaux resteront en berne durant 3 jours. Les drapeaux sont donc en berne depuis ce mercredi donc à l'Élysée, au Sénat et au Parlement français ce mercredi. La France et le monde entier sont sous le choc après l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo. Des hommes armés y ont ouvert le feu à la mi-journée, tuant 12 personnes et blessant 11, dont 4 dans un état critique. Retour sur les faits. Des journalistes qui se réfugient sur le toit de l'immeuble de Charlie Hebdo. Une fusillade vient d'éclater dans le bâtiment. Ils tentent de se mettre à l'abri. 2 ou 3 hommes viennent d'entrer, cagoulés, armés, dans l'immeuble qui accueille le journal satirique. Un témoin affirme avoir été forcé à faire le code à l'entrée. Les assaillants prennent alors l'escalier et se retrouvent rapidement à l'étage où se situe Charlie Hebdo. Ils entrent et ouvrent le feu. En contrebas, des policiers à vélo arrivent sur les lieux. Les journalistes tentent de leur indiquer où se trouvent les assaillants. À gauche, à gauche! À gauche! Ils vont tomber nez à nez avec les terroristes qui sortent de l'immeuble. En contrebas, quelqu'un crie « Allahu Akbar ». Dieu est le plus grand en arabe. Il y a 2 hommes sur cette image. Tir nourri à l'arme automatique, les policiers reculent pour se mettre à l'abri. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. De nouveaux éclats de voix.
Impossible cette fois de décrypter ce qu'ils se disent avec certitude. Ils tentent alors de prendre la fuite, mais se retrouvent bloqués par une voiture de police. Voici une photo de ce face-à-face. Ils ouvrent les portières, sortent et font feu sur le véhicule en haut de l'image. Dans cette rue étroite, les policiers choisissent de reculer jusqu'au boulevard. La voiture de police percute un autre véhicule en stationnement. Elle est constellée d'impacts de balles, des tirs regroupés, précis. Les deux terroristes sortent à nouveau. On découvre qu'ils sont cagoulés, armés de fusils d'assaut de type Kalachnikov. Ils tirent. Un policier se retrouve au sol, blessé. Nous avons choisi de ne pas vous montrer les images qui suivent. Un des deux assaillants l'achève d'une balle dans la tête. Une arme automatique. Sur le boulevard, une femme court pour se mettre à l'abri entre deux voitures. Couchez-vous! Puis les deux tireurs revendiquent leur acte. Avant de remonter dans leur véhicule et de prendre la direction du nord de Paris. La fin d'une action commando terroriste qui a duré une dizaine de minutes. Juste après cette attaque, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des réactions d'indignation, de soutien aux victimes et aussi de colère contre ce acte jugé barbare. Charlie Hebdo, c'est ce journal satirique qui, souvenez-vous, avait suscité un véritable tollé dans le monde musulman après la publication de caricatures du prophète Mahomet. Et depuis cette période, le journal a longtemps été la cible d'attaques et de menaces. Du prophète Mahomet, du pape, de François Hollande, les unes chocs et sulfureuses de Charlie Hebdo ne manquent pas. Célèbres dans le monde entier, elles ont fait souvent couler beaucoup d'encre. La vie de Mahomet en bande dessinée est l'une des dernières publications du journal satirique français ayant provoqué une onde de choc. Charb, qui était l'un de ses auteurs avec Zineb, expliquait à l'époque que ses dessins visaient les intégristes et non les musulmans dans leur ensemble. Quand on utilise l'image du prophète dans des dessins d'actualité, c'est pas pour ridiculiser le prophète ou ridiculiser Mahomet, ça n'a pas tellement de sens. C'est pour ridiculiser ceux qui utilisent son image. Et ceux qui utilisent son image de manière négative, ce sont les extrémistes religieux. Quand des extrémistes religieux, quand des terroristes utilisent l'image de Mahomet ou se réclament de Mahomet, on dirait que ça pose de problème à personne. Autre caricaturiste célèbre de Charlie Hebdo tué dans l'attaque, Cabu. Invité sur notre plateau, le dessinateur français répondait à cette question posée par Patrick Simonin. Question, est-ce qu'on peut rire de tout le monde ? Oui, parce que le sacré qu'on nous impose, c'est leur sacré, mais c'est pas forcément mon sacré. Il faut qu'ils acceptent aussi que moi j'ai le droit de critiquer les religions comme une idéologie comme une autre, vous voyez. Ce qu'on ne peut pas accepter en France, c'est d'être menacé de mort pour un dessin. Menaces de mort, incendie, ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo est la cible d'une action criminelle. En 2011, le siège du journal satirique avait été attaqué à coups de cocktail Molotov. Le feu avait entièrement dévasté les locaux. À l'origine de cette vague de haine, la une de Charlie Hebdo en 2006. Il s'agit d'une caricature de Mahomet avec cette expression « c'est dur d'être aimé par des cons ». Et toujours en soutien et hommage aux victimes de cette fusillade, le hashtag « Je suis Charlie » circule depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux et des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées dans plusieurs villes de France et d'Europe ce soir. Et parmi les réactions de la communauté internationale, on peut noter celle du secrétaire général des Nations Unies, du président américain, de la reine Elisabeth II, du Vatican et de la Ligue arabe. Tous condamnent un acte intolérable et une barbarie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette attaque de Charlie Hebdo. L'autre actualité, Lomé abrite demain, jeudi, la 16e édition de la Masse commune UEMOA.
Dans le cas de cet événement, l'association des loteries d'Afrique a remis un chèque de 35 millions de francs CFA au gouvernement togolais pour l'accompagner dans ses actions de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le chèque a été réceptionné ce matin à la primature par le Premier ministre Kwesi Selagodi Ahumezunu en charge de la santé. Des précisions avec Clarisse Atikle. L'association des loteries d'Afrique, Allah, apporte son appui au gouvernement togolais dans ses actions de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Elle vient de mettre à la disposition du gouvernement un chèque de 35 millions de francs CFA réceptionné ici par le Premier ministre Kwesi Selagodi Ahumezunu. Le Togo a l'honneur d'abriter la 16e édition de la masse commune Uomoa, un événement qui fait bénéficier au pays hôte d'une œuvre socio-économique conformément à l'engagement des sociétés de loterie et PMU d'Afrique.